Et juste sur le vote obligatoire, du coup, puisque vous avez juste répondu à la partie 16 ans, si vous Oui, pouviez alors on ajouter. s'engueule entre nous sur ce que... Parce que le vote obligatoire, tout le monde est d'accord. Enfin, entre nous, hein. Pas ici forcément, mais nous qui avons écrit le programme, on était tous d'accord sur l'idée que le vote est obligatoire comme le statut de citoyen. Je rappelle le caractère fondamental de la notion de citoyenneté. C'est pas juste, on parle pas là de geste civil, hein. On parle d'une condition particulière de l'être humain en rapport avec la société. Ce rapport, c'est celui de la citoyenneté, de la participation au pouvoir collectif. La déclaration de 1789, le plus souvent, on dit la déclaration des droits de l'homme, mais on oublie que c'est une seule phrase. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les droits de l'homme n'ont aucune espèce de valeur s'il n'y a pas la citoyenneté pour les faire respecter, c'est-à-dire le pouvoir politique du grand nombre qui impose le respect des valeurs des droits de l'homme comme une base imprescriptible. Donc les deux vont ensemble. Donc le vote, qui est la participation à la décision collective, est obligatoire quand on est libre. Alors après, il ne faut pas que ce vote obligatoire devienne une injonction politique, au sens de vous devez voter obligatoirement entre moi et elle et vous, etc. Donc le vote obligatoire va avec la reconnaissance du vote blanc et peut-être même la fixation de certains quorums de vote exprimé pour qu'une décision vaille. Je veux dire par là qu'on pourrait décider que si quelqu'un est élu avec moins de 51% des suffrages exprimés, des inscrits, on peut mettre les inscrits, on peut mettre les suffrages exprimés, il n'est pas élu. Parce qu'on considère que c'est résiduel et que c'est pas sérieux. Donc ça veut dire compter les votes blancs et peut-être fixer des proportions pour que la décision prise par vote soit considérée comme effective. Alors après, il y a qu'est-ce qu'on fait si c'est obligatoire et que les gens ne votent pas quand même. Alors il y a des pays où il y a des sanctions financières. Et moi j'étais d'accord pour qu'on mette sanctions financières. Et puis on m'a dit, ah mais non, non, il ne faut pas que tu vois ça comme ça, il y a mieux. On pourrait avoir des sanctions dites d'intérêt général. C'est-à-dire la personne qui ne vote pas, par exemple, le coup d'après, c'est elle qui se tape la surveillance du bureau de vote pendant toute la journée, exercice fastidieux s'il en est un. Voilà, je plaisante, mais disons que plusieurs thèses ont... Et je me suis dit, c'est pas une bonne idée de mettre dans le programme la sanction financière, parce que c'est pas celle qui est la plus pédagogique, et l'idée quand même qu'on se doit, dans la citoyenneté, c'est une forme de respect mutuel qui fait qu'on considère que l'autre n'est pas seulement objet de sanctions, de punitions, de mortifications, mais est amené à réintégrer le circuit de la citoyenneté.